Shalom bracha à tous. Bon, pour ceux qui savent reconnaître, vous pouvez m'envoyer en MP, celui qui reconnaît le Bet Chabad où on se trouve, là tout de suite. Dans la paracha de la semaine, c'est la paracha de Shoftim. C'est une paracha, comme toutes les parachas, très importante. On va essayer de lire en quelques instants, quelques minutes, les premiers psukim de la paracha, puisqu'ils sont très importants. Alors regardez bien et on va étudier plein de choses. Premier pasuk de la Torah. Shoftim veshotrim titan lecha bechol she'arecha. Des juges et des policiers, donc il y a un ordre de la Torah de mettre un système judiciaire dans Eretz Israël, dans l'endroit d'Eretz Israël. Ok? Alors, titan lecha bechol she'arecha, tu vas mettre bechol she'arecha dans tous les endroits, dans tous tes portails. Alors, tes portails ici veut dire aussi dans toutes tes villes, dans tous les endroits où tu habites. Il y a une machloket, il faut dans chaque tribu, dans chaque ville, mais au final, le maximum, le mieux, c'est le mieux. Asher Hashem Elokecha noten lecha, lishvatecha, que Hashem, l'endroit où Hashem te donne, pour toi et toutes tes tribus. Veshavto et ta'am, mishpat tzedek. Donc, l'ordre, il est donné aux responsables de mettre des juges, qu'eux, ils vont veshavto et ta'am, mishpat tzedek. Donc, l'obligation des juges, c'est de faire de rendre des jugements tzedek, justice. Lot atemishpat velot tikach shochad, lot akepanim, interdiction bien évidemment de détourner le jugement, lot tikach shochad, interdiction évidemment de prendre des pots de vin, velot akepanim, de ne pas faire de préférence dans un juge. Alors c'est quoi une préférence? Si maintenant vous allez vous faire juger et que l'un il est très bien habillé et le juge lui parle, le dayan lui parle de manière très bonjour, shalom aleichem, comment allez-vous? Et toi t'arrives, t'es un homme simple et le dayan il te parle d'une manière plus froide. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir ici une préférence. La personne qui arrive avec des habits simples, il va se sentir mal et donc il ne va pas pouvoir donner ses arguments. Et donc l'interdiction pour les juges de l'otakir panim, de ne pas faire de préférence, l'otikar shochad, de ne pas prendre de pots de vin. Pourquoi les pots de vin? Parce que tout simplement, c'est un fait. Tu reçois de l'argent de quelqu'un, c'est un fait, tu vas détourner, ton intelligence va se détourner vers son bien. C'est un fait. Dès lors que tu reçois de l'argent, dès lors que tu reçois un pot de vin, ton esprit, il va se corrompre. L'otikar shochad, ki ha-shochad ya'aver nechamim. Il va aveugler les yeux du chacham. C'est-à-dire, même si c'est un chacham, même si c'est un talmid chacham, ce que tu veux, un grand dayan, dès lors qu'il a un intérêt, il détournera à 100%, il détournera ses convictions. Okay? Donc il faut faire très attention. Alors la Gemara, il nous raconte plein d'histoires sur les grands tzadikim, qu'une fois il y a un tzadik qui recevait une livraison de primeurs tous les jours ou toutes les semaines, on va dire. Et d'habitude, il le reçoit le jeudi ou le vendredi, il le reçoit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le gars qui livre les primeurs, il a amené un jour en avance. Comme ça, vous pouvez vous préparer pour Shabbat un peu mieux. Il a dit, ah bon, mais pourquoi tu me fais cette tova-là? Oh, il dit rien. Et au final, le Rav, il a pris ça de manière normale. Et au final, il a vu que ce monsieur-là des primeurs, il allait devoir le juger plus tard. Il a dit, je ne peux pas te juger. Mais pourquoi vous ne pouvez pas me juger? J'ai reçu une tova, une faveur de ta part, et donc tu es rentré dans mon cœur. Et une fois que tu es rentré dans mon cœur, comment tu veux que mon jugement, il soit propre et droit? Et donc automatiquement, le Rav s'est dit, je me retire du din. Ok? Donc c'est très important. C'est-à-dire les tzadikim, ils ont toujours su que le shochad ya'aver einei chachamim. Ve'isalef divra tzadikim, il va fausser les paroles des tzadikim. Bon. Jusqu'à là, tout va bien. Tzedek, tirdov. Les commentateurs disent que tzedek, c'est aussi une des midas, une des propriétés extraordinaires d'Akadosh Baruch Hu. Donc il dit comme ça. Hashem, il nous ordonne au Am Israël. Tzedek, tirdov. La vérité, la justice. Tirdov, tu vas chercher. Et qu'est-ce que ça va faire? Écoutez bien. C'est d'une manière sénéconome. Les man tichye veyarashta et haaretz. Afin que tu vives et tu vas hériter d'Eretz Israël. Asher Hashem Elokecha noten lach, que Akadosh Baruch Hu te donne. Rashi nous dit, kedai hu minui dayanim aksherim, l'achayot Eretz Israël, ou leshevam al admatam. Juste
le fait, pourquoi la Torah, elle a dit, le jugement est resté en Eretz Israël, il dit comme ça. Juste le fait d'avoir des dayanim propres et honnêtes te donne le droit de pouvoir exister en Eretz Israël. Les autres commentateurs disent, de là tu comprends aussi le contraire, Dieu préserve. Une société qui n'a pas de juges qui sont qu'ils ont le socle, pour eux le socle c'est la vérité, elle ne peut pas exister dans son endroit, dans sa terre à lui. Okay? Et c'est ce qu'il nous dit après. Il dit que si maintenant Dieu préserve, il n'y a pas de vrai juge, ça donne la possibilité de dégager de l'endroit où nous sommes. Okay? Et donc de là on voit qu'à plusieurs reprises on voit dans la Torah à combien la justice est primordiale. Et on va pas parler de ça pendant longtemps, mais tout simplement qu'une société qui n'est pas fondée sur la justice est une société qui Dieu préserve, elle peut atteindre des problèmes plus profonds. Okay? Donc là, ici, on a étudié l'importance de mettre des juges. On a dit l'importance, et pas seulement l'importance, c'est une règle sine qua non, le shochad, l'intérêt. Et c'est pour ça qu'il y a des lois, même en France, dans tous les pays, ce qu'on appelle les conflits d'intérêt. C'est quoi les conflits d'intérêt? C'est une loi, toute simple, que dès lors qu'une personne qui va être conseiller dans un domaine, dès lors qu'il a un intérêt ailleurs, donc lui normalement il devrait défendre les intérêts du domaine qu'il exerce. Donc si j'ai un juge, il devrait défendre les intérêts de la justice. Si c'est maintenant, il travaille pour telle société, il devrait défendre les intérêts de cette société. Et ben en fin de compte, il y a une loi que si maintenant il reçoit de l'argent ou des choses d'ailleurs, eh ben, il peut y avoir un conflit d'intérêts. C'est une règle mathématique. Il n'est pas possible d'avoir les deux choses. Et donc, avoir une société de Emet, c'est ça qui donne la possibilité, les man tiriev yarash ta'itaretz, afin que tu vives et que tu puisses hériter d'Eretz Israël. Alors maintenant, on va terminer sur un petit point pour la Avodat Hashem, pour le service de Dieu. Alors en vérité, chacun, il doit être juge de sa propre personne. Okay? Et en fin de compte, une personne doit apprendre à être juge, donc à réfléchir et à identifier, et à discerner les problèmes. Et en même temps, il doit avoir la capacité d'être shoter. C'est quoi d'être shoter? De faire sa propre police. Donc il ne suffit pas le discernement, il faut aussi faire sa propre police. Et donc c'est ça qui a marqué. Shoftim veshotrim titen lecha. Il n'y a pas marqué titenu lachem. Vous allez mettre pour vous. Il y a marqué pour toi. C'est-à-dire qu'il y a un ordre personnel à chacun d'avoir une partie de lui-même où c'est un chauffet, où il a le discernement de ce qu'il doit faire et de ce qu'il ne doit pas faire, et la deuxième partie de lui-même d'être shoter, c'est-à-dire une fois qu'il a eu le discernement, une fois qu'il a eu la réflexion, il doit positionner et il doit être un shoter, un policier de son positionnement et de ce qu'il doit faire. Donc une fois qu'il a eu la réflexion, il doit avoir la recommandation, il doit mettre en œuvre la recommandation. Alors maintenant, une autre chose que les maîtres enseignent, Titen lecha bechol she'arecha. Tu vas mettre dans tous tes portails. Et en vérité, ici, c'est quoi un portail? Pourquoi on a utilisé le terme portail? Portail, c'est les entrées. Et nous aussi, on a à l'intérieur de nous, on a plein de moyens d'entrée de médias qui peuvent rentrer à l'intérieur de nous. On a les oreilles, ce qu'on entend, la shonara, les yeux, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on va manger, kasher, pas kasher, mehadrin, pas mehadrin. Et bien, en fin de compte, c'est aussi ça que veut dire ici le pasuk dans la paracha d'Ashounen. Shoftim veshotrim titen lecha. Nous sommes dans le mois des Loul. Shoftim veshotrim titen lecha. Des juges pour le discernement et des policiers pour appliquer la recommandation. Titen lecha, tu vas mettre. Et où ça? La première chose, bechol she'arecha. Dans tous les endroits qui sont ouverts à toi. Et donc, si maintenant tu empêches les choses néfastes de rentrer en toi, et bien, automatiquement, tu auras plus de facilité à te protéger. Be'atzlacha, Shabbat Shalom à tous, et n'oubliez pas de se préparer pour Rosh Hashanah Yom Kippour. Chazak Baruch, Kol Tov.